Bonjour, bonsoir, je ne sais plus. J'enchaîne les vidéos parce que mes guides ne me laissent pas de temps de répit, mais c'est pas grave, je les remercie. Dans cette vidéo, déjà, je vous remercie. Merci, gratitude, merci, gratitude à vous de suivre les vidéos, de les regarder jusqu'au bout, de les partager, de s'abonner, etc. J'ai aussi un Instagram et un Facebook. Je suis pas très calée Facebook. Mais je préfère Instagram. Vous pouvez le suivre, je les ai mis en lien. Mon Instagram, il s'appelle MaSageAsi, donc du 8 sage S-A-G-E du 8 A et 6, le chiffre 6. Massage assis par rapport au massage japonais assis. C'est un jeu de mots parce que j'aime bien. C'est une petite dédicace à ma mère. Sage, ma grande sœur qui m'a initiée à la spiritualité. A et 6 parce que on est 6 frères et sœurs. Voilà, c'est un petit clin d'œil de reconnaissance et en fait ça me porte bonheur dans, dans mon chemin d'auto-entrepreneur. Voilà. Alors, là, je vais vous parler de la bulle de protection. La bulle de protection, il y en a qui l'appellent aussi coque de protection. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire ensemble. C'est un exercice de visualisation. Donc, on ferme les yeux et en fait, on peut l'activer tous les matins dans son lit, au réveil, pareil. Ça prend 3 minutes. Donc, en fait, on se visualise dans une bulle entière, de la tête aux pieds. C'est une bulle transparente. La mienne, elle est dorée, elle a des rayons comme des rayons du soleil. J'imagine comme ça, en fait. Cette bulle de protection-là, elle est transparente. Pour moi, donc elle garde, elle conserve dans la bulle toutes les énergies positives, tout le positif. Elle attire aussi tout ce qui est positif à l'intérieur, les sourires, la bonne humeur, le bonheur, la joie, etc. Toutes les énergies positives peuvent entrer dans cette bulle de protection et toutes les énergies négatives sont rejetées. Elles ne peuvent pas rentrer dans cette bulle de protection. Toutes les énergies sombres, tout ce qui est négatif ne peut pas rentrer en fait. C'est très pratique lorsque vous faites vos courses par exemple, ou vous allez dans un endroit, dans un centre commercial où il y a du monde. C'est très utile d'activer sa bulle de protection pour éviter de gaspiller votre énergie et d'absorber le négatif des autres. Voilà. Je l'ai fait avec mes enfants, j'essaie de leur transmettre la spiritualité, la méditation, etc. Et le petit me dit ah maman, dans ma bulle, il y a de la musique et puis ma bulle, elle est bleue, etc. Je dis c'est bien, voilà, faut soutenir, ne pas essayer de mettre ses enfants dans des cases, dans des moules, les laisser avec leurs propres croyances. Les croyances limitantes, on en a parlé dans une autre vidéo. Les croyances limitantes, euh, elles sont limitantes. En fait, chaque personne peut décider ou non si les croyances sont limitantes ou non, en fait. On a toutes et tous des croyances différentes, ça fatigue. Et donc en fait, personne ne peut imposer à l'autre ses propres croyances. C'est comme sa mission de vie, c'est comme savoir si c'est raccord ou pas avec notre âme. Tout ça, c'est personnel, c'est à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de soi qu'on sait en fait, qu'on sait ce qui nous correspond ou ce qui ne nous correspond pas. Donc on ne peut pas imposer à quelqu'un des croyances, on ne peut pas imposer à quelqu'un des idées, on ne peut pas imposer des choses.
Un exemple flagrant de croyance limitante qu'on voit partout, hein. Moi je suis pas politique, je suis pas du tout, voilà, c'est liberté, égalité, fraternité. Voilà, ça c'est une grosse croyance limitante, c'est affiché partout, mais posez-vous juste la question, est-ce que le gouvernement actuel ou est-ce que les précédents ont vraiment mis en pratique ça? Donc, est-ce qu'on se sent tous libres? Est-ce qu'on se sent tous liberté, fraternité, égalité, fraternité? Je ne sais même plus. Est-ce qu'on est vraiment tous égaux? Est-ce que le gouvernement met tout en place pour qu'on se sente tous libres, égaux et fraternels? Est-ce qu'il y a vraiment de la fraternité entre les hommes, entre les riches et les pauvres, entre le gouvernement, etc. Est-ce qu'il y a vraiment de la fraternité? Voilà. Donc, grosse question, c'est un exemple comme ça. Mais voilà, c'est affiché partout clairement. Mais est-ce que c'est vraiment mis en place et est-ce que c'est vraiment d'actualité? Voilà, posez-vous la question. On a tous notre propre avis, hein, il n'y a pas de problème. Donc la bulle de protection, on l'active comme ça. Simplement, on demande, j'active. Moi, je dis 3 fois, j'active ma bulle de protection, j'active ma bulle de protection, j'active ma bulle de protection. Avec un exercice de visualisation, je la vois, je ferme les yeux pour être concentré et l'activer. Je fais tous les matins. Ou parfois, si j'oublie, c'est juste avant de rentrer dans le centre commercial ou voilà. Donc les croyances limitantes, j'ai donné un exemple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les bienfaits de la méditation. Pourquoi je parle tout le temps de méditation et quels sont ses bienfaits? Pourquoi on le ferait et à quoi ça sert, etc. Clairement. Alors les bienfaits, c'est quoi? C'est qu'on gagne en sagesse intérieure. On arrive à arriver à un niveau de zen attitude et de calme intérieur qu'on arrive, je pense, rarement à atteindre sans méditation. Je ne pense pas. On arrive à gérer ses émotions plus facilement puisqu'on a mis notre mental et notre ego de côté. En fait, on revient à l'essentiel, quoi. On revient à l'essentiel. Euh, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, c'est la plus grande de toutes les richesses. La plus grande de toutes les richesses, ce n'est pas d'avoir une belle voiture rouge avec un cheval dessus ou je sais plus quoi. Ferrari, Lamborghini, bref, truc de voiture quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas d'avoir une grande maison, non. La plus grande des richesses, c'est la paix intérieure. Qu'est-ce que la paix intérieure? C'est d'avoir une conscience tranquille, de ne pas avoir de problème d'argent, de ne pas avoir de culpabilité, de ne pas voilà, de ne pas avoir de choses qui nous rongent de l'intérieur en fait, c'est ça, qui nous pourrit la vie, qui nous pollue l'esprit, qui nous empêche de dormir, le fait d'avoir un travail qu'on déteste, le fait de partager sa vie avec quelqu'un qu'on n'aime plus, le fait d'avoir été trop dur, le fait d'avoir été sec dans ses paroles, voilà, tout ce qui tout ce qui fait travailler la conscience, tout ce qui fait qu'on regrette, qu'on aurait dû dire telle chose, qu'on n'aurait pas dû se laisser faire, etc. etc., etc. Donc la plus grande des richesses, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, c'est d'être zen, d'être raccord avec soi-même. C'est pour ça que qu'on essaie d'avoir un taux vibratoire élevé, avec des bonnes paroles, avec les actes, avec une bonne action tous les jours, aider tant qu'on peut, etc. L'importance des paroles et des actes, c'est quelque chose qui est très important aussi, qui me tient à cœur et qui est très parlant en fait. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui promettent la lune, des choses, hein, n'importe quoi. Euh, mais le plus important, ce n'est pas d'écouter ce qu'ils disent, ce qu'ils promettent. On entend, en fait, la différence c'est qu'on entend ce qu'ils ont dit. On n'a pas à écouter forcément, parce qu'après on va parler aussi d'écoute active, mais c'est les actes. Le plus important, c'est les actes, c'est les preuves.
puisque c'est ça qui va parler en fait. Si on promet beaucoup de choses, mais que derrière, on ne tient pas ses promesses, on n'est pas fiable, ben on perd la confiance de l'autre, on déçoit, et bon, c'est pas très, pour le relationnel, ce n'est pas très, ça donne pas confiance en fait, ça donne pas confiance en la personne, en l'avenir, et on n'a pas très envie de, en fait, ça déçoit les gens quoi. Donc pour éviter d'être déçu des autres, c'est uniquement d'observer les actes, voilà, ce qu'ils font et pas ce qu'ils disent. Voilà, ça c'est une des bases aussi qui est importante, la fiabilité et de ne pas décevoir les autres. Et puis aussi, dans les actes, ça permet de voir si toi tu comptes vraiment pour la personne. Est-ce qu'elle est vraiment là? Qui est là? Qui était là quand on avait besoin? Sur qui tu peux vraiment compter? Et ça, en fait, tu t'en rends compte quand tu es au fond du trou. Quand tu es au fond du trou, c'est quand tu te prends une grosse claque, la claque de ta vie, ou que tu es en grande souffrance et que tu as besoin d'aide physiquement et ou psychologiquement ou émotionnellement, hein. Avoir une écoute, une épaule, voilà, sans jugement. Bah, tu sais sur qui tu as pu compter et sur qui, bon, bah, c'était pas la peine, c'est pas grave, hein. On a tous une vie, on n'est pas là pour lancer la pierre, pas du tout. Parce que nous-mêmes, on n'est pas irréprochable, personne n'est parfait, et on a aussi commis des erreurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le pardon universel ouvre les portes de l'amour inconditionnel. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une autre chaîne YouTube, et voilà, je lui envoie plein d'amour et plein de lumière. Il sait déjà, c'est la chaîne 5 Star Tarot. 5, donc 5, Star S-T-A-R et Tarot. C'est Jay et il sait. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui est très vrai, qui apprend beaucoup de choses. Il a deux chaînes, il a celle-ci et Awareness System. Donc aware comme Jean-Claude Van Damme, là, awareness à la fin, et system. Il apprend beaucoup de choses, il est très fort, il est très puissant, et j'adore son humour. Il sait très bien que je lui envoie beaucoup de love. Autre chose aussi, avant que j'oublie, voilà, j'ai mis ce petit foulard. Voilà, gratitude, merci, 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 parce que c'est un cadeau d'une personne que j'aime beaucoup. Merci, gratitude. Il fait froid, et en plus j'ai voulu le mettre pour faire une petite dédicace. En plus il m'a offert ce bol chantant magnifique. Ça s'appelle un bol chantant tibétain. Donc ça vient d'Inde. Et voilà, ça a beaucoup de valeur sentimentale pour moi, parce que ce sont des cadeaux qui viennent du cœur. Et voilà, ça n'a pas de valeur. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, dédicace. Tu sais, déjà. En plus, il sonne super bien, alors je vous fais écouter. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc la méditation, ça permet de développer sa psyché, ça permet de développer son intuition, ça permet d'être connecté directement à la source, ça permet d'être connecté à ses guides, ça permet de se rapprocher de plus en plus du monde spirituel, et donc de s'éloigner du monde matériel, puisque le plus important c'est d'être et au contraire ne pas paraître dans le faux, ne pas donner une image. Puisque si tout est faux et qu'à l'intérieur tout est c'est un rôle qu'on joue, etc., ça sert à rien quoi. Puis ça va bien 5 minutes. Après c'est un choix, on fait tout ce qu'on veut, hein. On a toujours notre libre arbitre, on fait tous des choix. On s'est incarné pour faire des expériences terrestres, donc il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut et en conscience, mais le plus important c'est d'assumer toutes les conséquences. Le plus important aussi, c'est d'être et de ne pas avoir, bien sûr. Privilégier l'âme et l'intérieur
au lieu d'avoir, au lieu du monde matériel. Puisque du jour au lendemain on peut tout perdre et que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis dans la vie, avec les relations, au niveau du travail, au niveau de la famille. Rien n'est jamais acquis au niveau du sentimental. Rien n'est jamais acquis. Du jour au lendemain on peut être déçu, on peut souffrir, etc. Donc ne rien attendre des autres, donner sans rien espérer en retour. Après, qu'est-ce que j'avais noté? Alors attends. Voilà, méditation, le calme, retour à l'essentiel, la paix intérieure. Ah oui, hyper important, la gestion des émotions. Alors, les émotions, c'est le contraire de la raison. Ne jamais prendre de décision sous le coup de l'émotion. Pourquoi? Puisque l'émotion, c'est le contraire de la raison. Et en fait, ne jamais agir et réagir, parler ou agir à chaud. Voilà, c'était ça, c'est ça que je cherchais, à chaud. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? On a des exemples concrets où quelqu'un est content, il est dans un bar, dans un pub ou un truc comme ça, un restaurant, n'importe, et il va dire bon ben je paye la tournée à tout le monde. Ok, il est content sur le coup, mais le lendemain matin, ou sur le coup, donc il paye, etc. Mais est-ce qu'il a vérifié, est-ce qu'il avait sur le compte avant de dire ça? Non. Bon, voilà, un exemple. Deuxième exemple, on est dans un restaurant chic, etc. Ton compagnon, il te demande en mariage. Donc toi, sous le coup de l'émotion, tu vois que tout le monde te regarde, tu vois qu'il t'a emmené, je sais pas moi, au restaurant en haut de la Tour Eiffel comme Tom Cruise ou les stars ont fait. Toi, sous le coup de l'émotion, tu vas dire oui. Mais le lendemain matin, tu vas dire quoi? Mais est-ce que je veux vraiment me marier avec lui? Est-ce que je veux faire ma vie avec lui? Qu'est-ce que le mariage? Est-ce que je veux m'engager toute ma vie avec lui, etc. Donc voilà, deuxième exemple. Troisième exemple, c'est quand tu es énervé, que tu parles et que tu dis des choses que tu ne regrettes pas. Que tu regrettes, pardon, tu regrettes. Donc, à ne pas faire, c'est-à-dire parler ou agir sous le coup des émotions, grosse erreur. Donc, toujours prendre le temps de la réflexion avant de parler ou avant d'agir. Et tant pis pour le regard des autres, quoi. Je veux dire, la demande en mariage, ben, c'est pas parce que il m'a emmené en haut de la Tour Eiffel que je vais dire oui. Non. Et puis, une demande en mariage, t'es pas forcément obligé de le faire en haut de la Tour Eiffel devant tout le monde. Bon, bref, ça peut se faire autrement. Donc, émotion contraire de la raison. La méditation, ça sert aussi à faire circuler les énergies. On l'a vu dans la vidéo de la méditation, faire circuler les énergies à travers les 7 chakras. Rééquilibrer les chakras, ouvrir les chakras. Hyper important, faire circuler les énergies. Souvent, il y a des maladies qui se développent quand l'énergie circule mal. Bon, moi, je suis pas du tout chaîne pour faire peur, maladie, on va tous mourir, non, tout ça, non, parce que déjà, on n'a pas peur de mourir. Pourquoi? Parce que on savait que dans le contrat, dans notre contrat d'âme, on savait que la vie terrestre n'était pas définitive. De toute façon, rien n'est définitif. Donc on accueille et on accepte. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à l'univers et que tout est parfait et juste. Donc on n'a peur de rien. Donc paraître, c'est mieux d'être au lieu de paraître, et c'est mieux d'être au lieu d'avoir. Ça permet de se recentrer de l'intérieur, à l'intérieur de soi. Et voilà. Aussi, tout ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que souvent, on recherche le bonheur à l'extérieur, souvent, on recherche les réponses ailleurs, souvent, on demande de l'aide à l'extérieur, à ses amis, à sa famille, souvent, on cherche toujours les réponses à l'extérieur, on cherche
à se rassurer, on cherche plein de choses à l'extérieur, sauf que tout est à l'intérieur de nous en fait. L'être humain et l'âme est fait et composé. La nature est bien faite en fait, et donc tout est déjà à l'intérieur. C'est-à-dire que on est sur Terre et on a déjà le kit complet. Donc ça sert à rien de chercher des choses à l'extérieur, sauf que ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, ils ne le comprennent pas et ils vont euh, essayer de trouver le compagnon idéal qui va essayer de combler parce que en fait tu crois que pour être heureuse il faut être forcément avec quelqu'un, mais cette personne elle a rien demandé et puis euh, tu seras forcément déçu si elle ne comble pas le manque que toi tu as ou ce que tu attends de lui, ou tu vas essayer de le modeler d'une certaine façon comme une pâte à modeler pour qu'elle réponde à tes besoins. Ça c'est de la dépendance affective. Donc c'est relation échec sur échec, tu vas enchaîner les échecs. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas là déjà pour avoir ce rôle de roue de secours. Et pourquoi? Mais parce que tu seras toujours déçu parce que les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Donc la méditation, ça sert à ça aussi, donc c'est énorme. Surtout que quand tu demandes l'avis de tes copines, l'avis de tes amis, de ton cousin, de ton, je sais pas moi, Pierre-Paul Jacques, sur ton cas. Par exemple, tu as un problème au boulot, tu t'entends pas avec ton chef, tu as un problème de couple, t'aimes pas ta belle famille, bon bref, il y a plein d'exemples. Tu vas te confier à ta famille, tu vas te confier à tes amis, mais eux, ils vont te répondre en fonction de comment eux, ils auraient réagi. Sauf que eux, c'est eux, nous, c'est nous. Et leur avis, leur opinion, l'avis des autres, ça reste l'avis des autres. Leur vie à eux, leur opinion. Sauf qu'ils ne sont pas à ta place, ils n'ont pas ta vie, ils n'ont pas ton caractère. C'est pas eux qui supportent le patron ou la femme ou le mari. Donc ils vont donner leur avis, mais ça n'a rien à voir, c'est hors sujet, quoi. C'est juste quand ça sert à rien, quoi. En plus, si tu prends des décisions, si tu es influençable et que tu écoutes et que tu appliques ce qu'il ou elle t'a donné comme conseil, ça risque de lui retomber dessus parce que si toi tu t'exécutes ce qu'il ou elle t'a conseillé de faire et qu'en fait c'est parce que tu voulais toi faire, et ben tu vas lui reprocher. Bref, c'est effet boule de neige, c'est le truc à pas faire. Donc l'avis des autres n'est que l'avis des autres. Ils vont juste te projeter leurs propres craintes et leurs peurs. Donc vaut mieux garder ces problèmes pour soi, ou bien écouter une oreille, une vraie écoute active, sans jugement, sans forcément demander leur avis. Mais en fait, les réponses sont à l'intérieur de toi. Donc l'astuce, c'est d'attendre 3, 4, 5 jours. La nuit porte conseil, puisque moi, c'est la nuit surtout que mes guides me parlent. Je vous avais dit entre 4h du matin et 5h30, ou dans les rêves. Mais il faut demander, en fait. Demander à l'univers de vous aider, de vous apporter les réponses nécessaires. Mais tout ça, ça se passe à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur avec les autres qui donnent leur avis à tort et à travers, alors que c'est complètement hors sujet. Donc la paix intérieure, c'est la plus grande de toutes les richesses. En lien, il y a mon Instagram et Facebook, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va couper parce que là je crois que je crois que j'ai tout dit, en plus 24 minutes 27. Enfin bref, je n'ai pas encore fait de tirage. Pas encore fait de tirage parce que c'est volontaire, hein. J'attends le bon moment, j'attends les signes et la synchronicité pour pouvoir transmettre les messages. Je ne vais pas faire quelque chose de mécanique, etc. Moi, je suis mon intuition. Je fais confiance à l'univers.
Et voilà, je le ferai avec plaisir. Transmettre des messages par le tarot et les oracles, aider les gens, la base. Je vais faire d'autres vidéos plus tard, puisque là, il est un petit peu tard et je fais des massages demain. Donc, pour pouvoir prendre bien soin des autres, il faut aussi savoir prendre soin de soi. Ne pas se négliger, être en forme pour bien s'occuper des autres, leur donner le meilleur de soi-même. Pourquoi? Parce qu'ils nous confient leur corps et leur âme, parce que lorsque je masse, c'est mon âme qui parle à leur âme. Je fais des soins énergétiques en même temps, donc si je suis fatiguée, ça ne va pas le faire. Et comme je suis dans la sincérité, dans la bienveillance, et dans la gratitude et la reconnaissance de leur confiance, ben, je n'ai pas envie de bâcler et de faire les choses, de mal faire les choses, quoi. Ce serait leur manquer de respect et non. Et ça ferait baisser mon taux vibratoire et le karma, etc. Vous avez tout compris. Voilà, en tout cas, merci pour tout. Je remercie l'univers, je remercie mes guides, je remercie tous ceux qui auront visionné ces vidéos. Merci de les partager dans le but d'aider les autres, sans rien attendre en retour. Merci, 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 merci l'univers. Merci, gratitude à vous tous, merci.